Alors, c'est une pétition qui vise principalement notre conseil et nos élus de faire des changements qu'on pense démocratiques envers le citoyen pour améliorer les relations, considérant la situation très pénible de Sainte-Pétronille qui a été largement médiatisée. On leur demande de faire certains changements. Entre autres, l'accès à la salle du conseil. Régulièrement, il y a des citoyens qui attendent à l'extérieur, 40-50 personnes. On sait que par une demande express, ils peuvent nous donner accès à la salle communautaire. Alors, on les réécrit d'avance et on aimerait avoir accès à la salle communautaire lorsque c'est possible pour avoir une plus grande présence des citoyens au débat public du conseil. Et donc, ça, actuellement, c'est vraiment pour améliorer le climat actuel, comme vous dites, et aussi améliorer, revenir à une vie démocratique plus normale de ce que j'ai compris de vos propos. Oui, c'est ça. Puis, dans les autres demandes, le maire, par un règlement, a limité la période questions-réponses à 20 minutes. Sauf qu'il a la capacité, à chaque fois, de bonifier ce 20 minutes-là. Ce qu'on lui dit, c'est lorsqu'il y a 10 personnes, ça a peut-être de l'allure 20 minutes. Mais lorsqu'il y en a 40, par démocratie, vous devriez donner un peu plus de temps aux questions et aux réponses de vos citoyens, comme ça se fait dans d'autres villages de Sainte-Pétronille. L'autre chose aussi qu'on demande, c'est qu'avant, Sainte-Pétronille avait des budgets détaillés et très ventilés. Il était quasiment un exemple pour l'île. Et dernièrement, je ne sais pas pourquoi ils ont changé leur pratique, mais les budgets sont très peu détaillés. Et les citoyens aussi, avant la séance du conseil, avaient le droit aux dépenses mensuelles sur une feuille. Et tout le monde aimait cette formule-là. Lorsqu'on demande ça au maire présentement, il nous dit qu'il n'est pas obligé par la loi de nous donner ça. Mais on aimerait qu'il écoute ses citoyens puis qu'il travaille pour leur donner ce que les citoyens souhaitent avoir, pour démontrer de la transparence, surtout dans le budget. Puis on a vu une grosse augmentation des frais d'administration cette année qui nous inquiète, d'ordre de 38 %. Alors, on a besoin qu'ils nous répondent à nos questions. L'autre chose, les médias en ont parlé, on avait un accès aux documents publics à l'hôtel de ville. La loi les oblige à nous donner accès aux citoyens à certains documents publics. On sait que la Sûreté du Québec a été appelée pour 2 citoyennes, on trouve ça déplorable. On aimerait aussi que notre centre communautaire, notre bibliothèque revienne à la vie, parce que ça fait déjà très longtemps, puis nos citoyens sont très préoccupés par l'absence de leur bibliothèque. Et dernièrement, c'est qu'on voudrait aussi qu'ils arrêtent de gaspiller les fonds publics, parce que la mise en demeure à 95 citoyens, ainsi qu'au Journal pour la liberté de presse, a coûté environ 30 000 en frais d'avocat en ce moment. On a fait la risée partout au Canada. Maintenant, les gens connaissent Sainte-Pétronille, mais peut-être pas pour la bonne raison. Au niveau de la bibliothèque, peut-être juste me préciser, je crois qu'ils rouvrent quand même la bibliothèque de façon peut-être pas aussi régulière qu'avant, mais il y a quand même certaines ouvertures qui sont faites. Ils ont eu une tentative d'impliquer la directrice générale adjointe à un poste de travail à la bibliothèque, mais il semblerait que ça n'a pas très bien fonctionné. Là, ils sont en affichage d'un poste pour un poste rémunéré. Avant, il y avait des bénévoles qui ne coûtaient rien pour faire ce travail-là. Maintenant, on va rémunérer une personne à temps plein pour faire des activités d'ouverture de la bibliothèque et tout l'aspect culturel. Chose qui aurait pu être invitée à l'époque, parce que lorsqu'il y a eu le conflit avec nos bénévoles, en séance du conseil, on a proposé au maire d'avoir un médiateur privé pour régler la situation, parce qu'il y avait trop, de part et d'autre, il y avait trop de problèmes d'arriver à une solution. Je pense que ça aurait été la meilleure des choses, mais il n'a pas écouté ses citoyens face à ça. Dans la première pétition, bien sûr, on a bien sûr entendu parler des mises en demeure qui ont été lancées. Avec cette deuxième pétition, est-ce que vous avez une crainte qu'il y a encore d'autres mises en demeure qui arrivent venant de la ville? Je vous dirais non, parce que l'objectif de la deuxième pétition, ça vise seulement des actions qu'on demande à notre conseil et à nos élus. Il n'y a aucune diffamation, puis d'après moi, il n'y en avait pas non plus dans la première pétition, parce que la première pétition, ce qu'on demandait au maire, c'est simple. Si on disait, écoutez, prolongez la période probatoire de la personne et faites une enquête. Et la réponse qu'on a eue du maire là-dessus, c'est des mises en demeure à nos domiciles, puis des mises en demeure au journal autour de l'île. Donc, la deuxième pétition est davantage, comme vous dites, certaines demandes que vous faites pour améliorer l'écoute et améliorer le mode de fonctionnement, entre autres au niveau des séances du conseil? Oui, c'est qu'on pense que si la maire et ses élus mettraient un peu d'eau dans leur vin, et ils seraient moins
stricts, dans le fond. Ils doivent écouter leurs citoyens parce qu'ils ont été élus pour les citoyens. Ils doivent travailler pour les citoyens. Ils ne doivent pas travailler contre leurs citoyens. Alors, ce qu'on demande, c'est du basic, dans le fond, pour avoir un rapprochement avec nos élus, puis aussi d'avoir... Parce que dans le fond, cet exercice-là est simple, c'est que le maire, lui, dans la première pétition, a fait un calcul. Il a dit 95 pétitionnaires, c'est 95 personnes sur 1000 qui sont insatisfaits. Fait que lui, il en a déduit que c'était 10 d'insatisfaits, puis dans son calcul facile, il dit qu'il y en a 90 de satisfaits. Nous, avec cet exercice-là, on est en train de sonder toutes les portes et tous les résidents de la ville, puis je dois vous dire qu'il y a beaucoup plus d'insatisfaits qu'on pense. 80 du monde signe cette pétition-là sans problème. Il y a du monde qui nous écrit pour la signer. On n'a même pas le temps de lire la pétition qu'ils veulent écrire et signer cette pétition-là. Beaucoup nous disent aussi qu'ils auraient signé la première pétition, mais qui n'avaient pas été consultés. Donc, ça nous laisse croire que les mises en demeure n'ont pas grand eu d'influence pour ces gens-là en termes de démocratie, puis d'atteindre la démocratie avec nos élus. Autre chose que j'aimerais peut-être rajouter, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment... vous savez, il y a certaines mises en demeure qui étaient envoyées à des personnes peut-être vulnérables, plus âgées. Et ça a été très traumatisant pour eux. Et je pense que notre conseil, nos élus, auraient dû penser à ça. Parce qu'il y a eu des impacts significatifs pour les gens vulnérables à recevoir des mises en demeure. Il n'y a pas eu vraiment de discernement dans l'envoi massif de ces mises en demeure. Et là, on est au 25 mars. Oui. C'est combien de personnes que vous avez eu l'occasion combien de foyers que vous avez eu l'occasion de faire du porte-à-porte et qui ont répondu actuellement? À date, nous avons visité 249 résidences. Il nous en reste environ 157 à faire. On a récolté 425 signatures. Il y a même des gens, il faut penser aussi qu'il y a des gens ici que c'est des chalets qui ne sont pas là à l'année, et aussi des gens qui sont à l'extérieur, mais ces gens-là nous envoient des pétitions signées de l'étranger. Alors, la réponse est vraiment excellente. On parle de 80 que vous dites ont répondu en disant bon, on signait la pétition. L'autre 20 parce qu'on parlait tantôt, le maire dit qu'il y avait quand même des gens qui étaient satisfaits. Est-ce qu'on peut dire que c'est 20 qui sont satisfaits par rapport à ceux qui n'ont pas répondu? Non, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, écoutez, on est 100 avec vous, mais on ne peut pas signer cette petite pétition-là parce qu'on a les liens d'affaires, parce qu'on a des liens de famille, parce qu'on connaît ces gens-là. Les élus, c'est des amis de longue date. On ne voudrait pas que nos noms soient mentionnés. Vous avez cette proportion-là. Puis vous avez une proportion de gens aussi qui sont des nouveaux arrivants, puis qui ne veulent pas nécessairement, qui n'ont pas connaissance de ce qui est arrivé. On leur dit, écoutez, allez voir les enquêtes journalistiques sur ce qui s'est passé à Sainte-Pétronille, parce qu'on sait que des enquêtes journalistiques, c'est fiable, c'est des faits qui sont corroborés, les journalistes, c'est des professionnels, donc avant de sortir des articles et un papier, ça a été vérifié, corroboré. Puis, prenez le temps de lire notre pétition, puis écrivez-nous à dc-sainte-pétronille@gmail.com. Puis ils nous rappellent, plusieurs nous rappellent par la suite lorsqu'ils prennent connaissance de toute la situation de Sainte-Pétronille. On est tous à attendre maintenant la réponse de l'enquête qui est faite au niveau de la commission municipale du Québec. C'est quelque chose que vous attendez sûrement avec impatience? Oui, parce que ça, c'est une autre chose. C'est le ministère des Affaires municipales qui a exigé cette enquête-là. Je dois vous dire que c'est suite justement aux enquêtes journalistiques, puis à la pression des citoyens. Alors oui, on attend ça, mais on sait que le délai d'enquête peut facilement aller jusqu'à 6 mois. Donc nous, ce qu'on propose par cette pétition-là, qui va être déposée éventuellement à nos élus, c'est de faire certaines activités pour répondre à leurs besoins des citoyens. Et peut-être avec ça, ils en seront plus satisfaits de leur élu et du conseil. J'ai vu aussi qu'il y avait un regroupement qui s'appelle Démocratie citoyenne, qui a été lancé dernièrement par un regroupement citoyen? Bien, Démocratie citoyenne, écoutez, c'est un nom qu'on s'est donné parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas des natifs de l'île, qui n'en reviennent pas de la situation politique de Sainte-Pétronille puis de le peu de transparence de nos élus, qui ont décidé de s'investir puis de donner du temps. Alors, c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de répondre puis qu'on va faire toutes les portes parce qu'on a un lot de bénévoles qui croient à la cause.
puis qui vont s'investir jusqu'au fond. Puis la réponse est tellement excellente, puis les gens ont tellement besoin de discuter avec nous que souvent on est invité à prendre une tasse de thé, de prendre un café avec eux, puis on prend le temps de jaser, puis ils nous content leur histoire, puis c'est vraiment touchant. Bien, on va regarder avec attention, M. Martin, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Un grand merci d'avoir pris du moment avec nous pour nous parler de cette deuxième pétition. Merci bien.